à tous et bienvenue sur tabsoracoustic.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Petit tuto de morceau aujourd'hui, on va apprendre ensemble Hurt de Johnny Cash. Alors je dis Hurt de Johnny Cash, mais en vrai la version de Johnny Cash est une reprise, parce que l'original a été composé par Trent Reznor pour Nine Inch Nails au milieu des années 90, mais Johnny Cash en a fait une reprise en 2002, soit quasiment tout juste un an avant sa mort, et beaucoup de gens, moi y compris, considèrent que cette reprise est supérieure à l'original, n'en déplaise aux fans de Nine Inch Nails. Du coup, prenez votre guitare, un petit shot de bourbon et on va rendre hommage à Johnny Cash avec ce magnifique morceau. Alors, Hurt de Johnny Cash, c'est un morceau que je recommande énormément aux débutants à apprendre parce qu'il est assez accessible, malgré la présence d'un fa majeur barré, mais on peut le faire sans barré. Mais surtout parce qu'il vous permet de travailler les nuances. C'est quelque chose de super important à apprendre et plus tôt vous vous y mettez, mieux c'est. Du coup, super exercice. L'original est joué sur deux guitares folk, c'est-à-dire guitare acoustique à cordes métal. C'est pour ça que moi j'ai pris la mienne. Libre à vous de le jouer sur une guitare classique, donc à cordes de nylon si vous le souhaitez, ou sur une guitare électrique, mais restez en son clair. Pas de saturation pour ce morceau. Comme l'original est joué sur deux guitares qui jouent deux pistes légèrement différentes, elles ne jouent pas exactement la même chose, moi je vais vous montrer une version un petit peu simplifiée qui combine un peu les deux, on va dire, et qui marche parfaitement bien pour accompagner ce morceau. Et en deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai 2-3 petites fioritures qu'on peut rajouter pour venir chercher un peu ces subtilités qui rendent le morceau super intéressant. Le tout sera présenté au Mediator, parce que l'original est joué au Mediator. Mais libre à vous de le jouer au doigt si vous voulez, c'est pas très difficile à adapter. La structure du morceau est assez simple, couplet-refrain, couplet-refrain. Voilà. Pas de solo, pas de pont, pas d'outro. Il y a techniquement une intro, mais c'est la même grille que le couplet qui est juste joué sans chanter, donc il suffit de se taire et de jouer la même chose, et ça fera une intro. Du coup, on va plonger tout de suite dans la grille d'accords du couplet, pour commencer, qui contient 3 accords ouverts, le La mineur, le Do majeur et le Ré majeur. Un peu plus en détail, pour le La mineur, on va mettre notre index en case 1 de la corde de Si, on laisse bien la corde de Mi aigu à vide, et ensuite on va mettre notre majeur et notre annulaire en case 2 des cordes de Ré et de Sol, respectivement. On veut garder la corde de La à vide, et la corde de Mi grave ne fera pas partie de cet accord. Donc on peut soit ne pas la gratter, soit la bloquer avec le pouce si vous avez des mains assez grandes. Ça peut vous aider pour la suite, pour pouvoir gratter les cordes correctement. Ce qui nous fait donc un magnifique La mineur. Ensuite, pour le Do majeur, on ne va pas trop bouger notre main, puisque tout ce qu'on a à faire, c'est décaler notre annulaire, qui est là en case 2 de la corde de Sol, pour le ramener en case 3 de la corde de La. Alors on va devoir ouvrir un peu notre main pour ça. On veut toujours garder la corde de Mi aigu à vide et faire bien attention à ce que la corde de Sol qu'on vient de quitter sonne à vide. On ne veut pas la bloquer avec le majeur. Donc arrondissez bien vos doigts et travaillez bien cet enchaînement du La mineur au Do majeur. Pensez bien à décaler un petit peu votre majeur pour se rapprocher de la frette et avoir un son le plus clean possible. Ensuite, pour le troisième accord, on va passer à un Ré majeur. Donc là, tous les doigts changent, puisqu'on va avoir le majeur en case 2 de la corde de Mi aigu, l'annulaire en case 3 de la corde de Si, ne bloquez pas la corde de Mi aigu avec, l'index en case 2 de la corde de Sol, on va avoir la corde de Ré à vide, et la corde de Mi et de La, cette fois-ci, ne feront pas partie de l'accord. On a 2 cordes en moins, ce qui nous fait un Ré majeur. L'enchaînement est un petit peu plus difficile depuis le Do vers le Ré majeur, puisque tous les doigts bougent, mais si vous regardez bien, vous verrez que notre majeur et notre annulaire ici sont à la même position sur le Ré majeur, juste plus bas. On a juste changé de corde. Donc essayez, lorsque vous faites cet enchaînement d'accords, de bouger le majeur et l'annulaire d'un seul bloc, comme si c'était un seul doigt qui se décalait de quelques cordes. Et c'est tout ce qu'on a à faire au niveau de la main gauche. Au niveau de la main droite, on va faire un espèce de pseudo-arpège, au Mediator comme j'ai dit précédemment, qui n'est pas très difficile, vous allez voir. Sur le La mineur, on va commencer par gratter les 2 cordes les plus graves, c'est-à-dire, encore une fois, pas la corde de Mi, pas partie de l'accord, mais la corde de La, la corde de Ré, et ensuite, on va jouer le reste de l'accord d'un seul coup. Au niveau rythmique, on place ça sur 2 croches et une blanche pointée. Ça veut dire qu'on joue les 2 cordes graves sur le 1 et le gros de l'accord sur le 2, et on laisse sonner le reste de la mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, sur le Do majeur, on va faire presque pareil. On va gratter les 2 cordes graves sur le 1 et le gros de l'accord sur le 2, mais là, directement sur le et du 2, on rejoue la corde la plus grave, c'est-à-dire la corde de La. Encore une fois, la corde de Mi grave ne fait pas partie de l'accord. Ce qui nous fait 1 et 2 et ensuite on passe au Ré majeur où on va appliquer le même schéma que le Do majeur, sauf que comme on n'a pas la corde de La dans l'accord, on va faire corde de Ré, Sol sur le 3 et, le gros de l'accord sur le 4 et la corde de Ré en basse sur le et. Donc la deuxième mesure nous fait en fait 1 et 2
3 et 4 et si je fais l'ensemble en rythme, 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 3 et 4 et 1. Vous pouvez aussi changer le sens des coups médiateurs. Par exemple, moi pour l'instant je fais tout vers le bas. Comme si c'était un long mouvement haché, bas, bas, bas. Mais vous pouvez tout à fait, par exemple, faire un bas, haut, bas, comme ceci. C'est une différence extrêmement subtile que peu de gens entendront, mais peut-être que vous serez un petit peu plus à l'aise avec ce mouvement-là plutôt que de faire bas, bas, bas. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est gratter le gros de l'accord vers le haut. Là, ça fait beaucoup plus ressortir les écus de l'accord. Ce qui peut être un peu too much peut-être, ça dépend si vous voulez une version un peu feutrée ou un peu plus brillante. Mais si vous écoutez l'original, comme on a deux guitares différentes qui jouent deux pistes différentes, des fois les aigus ressortent un petit peu plus qu'à d'autres moments. Ça fait partie des petites nuances qu'on peut ajouter nous à notre jeu et adapter ce morceau à votre interprétation. Et c'est tout ce qu'on a à voir pour le couplet. On va donc passer maintenant au refrain, mais d'abord je me dois de vous rappeler que c'est important, si vous aimez cette chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et de lâcher un petit like ou un petit commentaire, ou pourquoi pas les deux, ça m'aide énormément pour faire plus de vidéos. Pour le refrain, on va avoir 4 accords cette fois-ci. On va commencer par un sol majeur, qui va être suivi d'un la mineur, puis on va avoir le fameux fa majeur barré. Ne vous inquiétez pas, on verra une alternative. Et un do majeur. Ça, c'est la première version de la grille qu'il joue 2 fois de suite. Donc sol, la mineur, fa majeur, do majeur, et re, sol, la mineur, fa majeur, do majeur. Mais après, il change un petit peu les choses, puisqu'il va faire sol majeur, la mineur, fa majeur, et là, sol majeur. Et cette version de la grille-là, il la joue 2 fois. Pour voir ça en détail, le sol majeur, comme toujours, on a le choix entre le faire avec 4 doigts ou avec 3 doigts, au choix. J'ai pas de préférence particulière pour ce morceau, des fois je fais l'un, des fois je fais l'autre, à vous de voir. Avec 4 doigts, on aurait l'annulaire et le petit doigt en case 3 des cordes de si et de mi aigu. On va laisser les cordes de ré et de sol à vide. L'index va venir se placer en case 2 de la corde de la et le majeur en case 3 de la corde de mi grave, ce qui nous fait un sol majeur. Le la mineur, on l'a déjà vu, donc on va pas revenir dessus. Le fa majeur, fameux barré. Alors, la version barrée, c'est un barré en case 1 avec l'index. C'est le côté difficile. Et on va avoir le majeur en case 2 de la corde de sol. Et on va avoir l'annulaire et le petit doigt en case 3 des cordes de la et de ré. Ce qui nous fait un fa majeur difficile à faire. Fort heureusement, il y a une alternative qui est en plus très appropriée pour cette version. Donc, c'est vraiment pas triché là. Ça se rapproche même un petit peu plus de l'original, suivant comment vous voulez la tourner. Et cette alternative consiste à mettre 3 doigts pour commencer. L'index en case 1 de la corde de si, majeur en case 2 de la corde de la, de sol, pardon, et l'annulaire en case 3 de la corde de ré. Et ça, si vous ne le saviez pas, c'est déjà un fa majeur. Mais on peut rajouter un petit truc, c'est qu'on peut mettre le pouce, si on veut, sur la corde de mi grave en case 1. Et du coup, ces 4 notes-là nous font un fa majeur. Il faut faire attention à ne pas laisser les autres cordes à vide. La corde de la doit être bloquée, la corde de mi aigu doit être bloquée. Sinon, elles vont être un peu fausses, juste un petit peu. Vous avez d'autres alternatives quand même pour le fa majeur. Vous pouvez le faire aussi avec 4 doigts comme ceci. Donc ça revient presque à faire la version à 3 doigts. Mais au lieu de mettre l'annulaire en case 3 de la corde de ré, vous mettez l'annulaire en case 3 de la corde de la. Et vous remplacez l'annulaire par le petit doigt, qui se retrouve en case 3 de corde de ré. Et juste ces 4 notes-là font aussi un fa majeur, que à nouveau vous pouvez agrémenter d'un pouce à la basse pour avoir cette case 1 corde de mi grave. Vous avez donc l'embarras du choix pour le fa majeur. Si vous n'arrivez pas à faire le barré, c'est vraiment pas grave, hein. Prenez la position qui vous paraît la plus simple et utilisez-la. Tant que vous arrivez à jouer le morceau, c'est l'essentiel. Après fa majeur, on aura donc un do majeur. Alors je ne vais pas revenir dessus en détail parce qu'on l'a déjà vu dans le couplet, mais je vais quand même parler un petit peu de l'enchaînement fa majeur do majeur parce qu'il y a 2-3 points de détail importants à voir. Si vous faites la version barrée, vous allez avoir l'annulaire qui va vous servir de doigt pivot, puisque l'annulaire est déjà en case 3 de la corde de la, et c'est ce qu'on veut pour notre do majeur. Donc faites bien attention à ne pas lever l'annulaire lorsque vous passez du fa majeur au do majeur. Si par contre vous ne faites pas la version barrée, là cette fois-ci c'est l'index qui va vous servir de doigt pivot, parce que lui il sera en case 1 de la corde de si, et donc on veut conserver ça pour la corde de do majeur. Et plus que ça, si vous faites la version avec seulement 3 doigts et pas la version avec 4 doigts, là que je vous ai montré précédemment, votre majeur et votre annulaire ont juste besoin de remonter d'une corde
pour venir se placer correctement. Donc, comme on avait dit pour l'enchaînement du Do majeur au Ré majeur, essayez de bouger ces deux doigts-là d'un seul bloc, comme si c'était un seul doigt. Par contre, le point super important, si vous faites le Fa majeur non barré, comme je l'avais dit, on voulait bloquer la corde de Mi aigu, ce qui n'est pas le cas sur le Do majeur, on veut la garder libre. Donc faites bien attention à arrondir votre index correctement lorsque vous passez du Fa majeur pas barré au Do majeur. Après le Do majeur, on revient sur le Sol majeur. Alors là, il n'y a pas vraiment de conseils à vous donner, il faut juste travailler l'enchaînement, il y a tous les doigts qui bougent dans tous les sens, c'est un vrai bordel. Et après, on refait La mineur, Fa majeur, et à la fin, on aura donc le Sol majeur, et pareil, passage du Fa majeur au Sol majeur, pas vraiment de conseils à vous donner, faut juste le travailler. Quelle que soit la version que vous faites, tous les doigts bougent dans tous les sens. Donc là, on a une grille d'accords pour le refrain qui est un petit peu plus compliqué, mais au niveau de la rythmique, ça va être beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer que des croches. C'est-à-dire qu'on va jouer sur tous les demi-temps. 1 et 2 et 3 et 4 et. On va tout gratter vers le bas également. Mais on va essayer d'avoir un petit peu de dynamique. En fait, à chaque fois, on va gratter sur le temps, sur l'accord complet, et sur le et, sur la basse. Donc on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et. Comme ceci. Il faudra juste faire attention à adapter un petit peu votre attaque suivant la basse de l'accord sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur le Sol majeur, c'est l'accord de Mi grave. Sur la mineur, par contre, je vais viser plutôt l'accord de La. Fa majeur, ça dépend. Si je le fais complet avec l'accord de Mi grave, c'est ma basse. Si je le fais qu'à 3 doigts, ma basse se retrouve sur l'accord de Ré. Do majeur, on arrive sur l'accord de La à nouveau. Sol majeur, toujours le même rythme. 4 et 1 et 2 et 3 et 4 réguliers. Là, j'ai mis la basse avec le pouce, par exemple. Si je prends en même temps, j'y arrive pas d'ailleurs. N'importe quoi. 4 et Sol majeur pour finir. Et on recommence. Sol majeur, 2 et 3 et La mineur. Fa majeur barré cette fois-ci, pour changer un petit peu. Do majeur, etc. Là encore, on va avoir pas mal de nuances qu'on peut faire à la rythmique, puisque si vous écoutez l'original, le refrain commence tout doux et monte en intensité tout le long jusqu'à devenir presque explosif à la fin, ce qui en musique est quelque chose qu'on appelle un crescendo. Ça veut dire en italien jouer de plus en plus fort, ou alors c'est un nom de fromage, je sais pas. Et pour ça, on va pouvoir simplement, à la main droite, gratter de plus en plus fort. On commence tout doux, parce que c'est joli, c'est feutré, et après, on peut gratter de plus en plus fort pour faire un crescendo. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire pour faire un crescendo. Ça veut pas forcément dire jouer de plus en plus fort, c'est monter en intensité. Et pour ça, on peut aussi varier le nombre de cordes qu'on gratte. Quand je vous disais qu'on fait tout l'accord sur le temps et la basse sur le et, on peut varier ça. Par exemple, je peux gratter juste quelques cordes sur le temps, ce qui donne un son beaucoup plus léger. Et là, si je me contente juste d'augmenter le nombre de cordes que je vais gratter, ça va augmenter en intensité sans forcément gratter plus fort. Là, j'ai pas grand chose. Là, j'en fais de plus en plus. Et ça monte en intensité. Pareil pour la basse. Je peux aussi gratter juste une seule basse si je veux un truc assez feutré. Ou alors, je peux gratter plus de cordes. Ça aura le même effet de dynamique, tout l'accord grave, mais en ayant plus d'intensité encore une fois. Si je combine ça avec le fait de gratter de plus en plus fort, ça me donne énormément de pouvoir sur mes nuances. Si vous vous dites, oh là là, ça me paraît vachement compliqué, il faut que je compte les cordes et tout ça. Alors, deux choses. Premièrement, on ne veut pas compter les cordes. Pour travailler ce genre de nuances, ce qu'on veut faire, c'est varier un peu nos coups, essayer d'en gratter beaucoup, ou d'en gratter pas beaucoup. Mais la clé, c'est d'écouter le son qui sort de votre guitare. Le but du jeu, c'est que votre cerveau, qui fout pas grand-chose en général, il associe le son qui sort de la guitare au mouvement que vous faites à votre main. Comme ça, plus tard, vous pourrez vous dire « Ah ouais, là, je veux un son plus intense, je vais faire tel mouvement. » Et deuxièmement, oui, c'est sûr, c'est plus compliqué que de simplement gratter toutes les cordes tout le temps. Évidemment. Mais ça fait partie de la musique, ça. Ce genre de nuance, ce genre de contrôle sur votre attaque, c'est quelque chose qui est important de développer. Et ce morceau-là, je trouve que c'est une excellente occasion pour les débutants d'apprendre ça. Parce que la rythmique est assez simple. Que des coups vers le bas, les enchaînements d'accords ne sont pas particulièrement compliqués. C'est l'occasion d'apprendre ça. Et sur ce, on a vu l'entièreté du morceau. Vous pouvez dès maintenant travailler ces grilles d'accords et jouer le morceau sans problème.
Mais si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et d'ajouter un petit peu plus de piment dans votre jeu, on va voir quelques petites subtilités qu'on peut rajouter pour rendre le morceau un peu plus dynamique et un peu plus intéressant. Commençons par revenir sur le couplet. Je vous ai montré la grille d'accords avec le La mineur, le Do majeur et le Ré majeur. Il y a une petite subtilité que une des deux guitares seulement fait de temps en temps, c'est qu'elle remplace le Ré majeur par un Ré sus 2. Alors, le Ré sus 2 n'est pas très difficile à faire si vous savez déjà faire un Ré majeur, puisque tout ce qu'on a à faire, c'est faire un Ré majeur normal. Mais en fait, on veut enlever le majeur pour garder la corde de mi aigu à vide. On ne change pas le reste, on n'a toujours pas la corde de mi grave et la corde de La, ça nous fait un Ré sus 2. Si vous le faites dans la grille d'accords du couplet, ça rajoute une petite subtilité. Très jolie. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce Ré sus 2, c'est que ça crée ce qu'on a appelé une pédale, en l'occurrence une pédale aiguë. Technique souvent utilisée par les compositeurs qui consiste à jouer la même note aiguë sur plusieurs accords différents. Et c'est le cas ici, avec un La mineur, on a la corde de mi aigu à vide, Do majeur, corde de mi aigu à vide, Ré sus 2, corde de mi aigu à vide, ce qui ne serait pas le cas avec un Ré majeur normal. Et ça donne ce côté un petit peu répétitif, lancinant presque, du mi aigu qui revient, et qui reste en tête, ce qui contribue pas mal en fait quand même à la mélancolie du morceau. Autre chose qu'on peut faire sur le couplet, c'est modifier légèrement l'arpège, notamment sur le La mineur, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le deuxième couplet. Si on écoute l'original, on a vraiment un 1 et 2 et 3 et 4 sur le La mineur. C'est assez long quand même d'avoir 3 temps où on tient l'accord. Et dans le deuxième couplet, on va rendre ça un petit peu plus chaotique, en rajoutant des notes jouées pendant ces 3 temps. On peut faire par exemple 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Les cordes que vous allez jouer importent peu. Ce qui compte, c'est de les placer sur le rythme, en fait, donc sur des croches. À partir de là, vous pouvez jouer une note, 2 notes, 3 notes, 4 notes. Vous avez 3 temps à remplir. Faites-vous plaisir, expérimentez un petit peu. N'hésitez pas à écrire des exemples, et à les travailler, à les préparer, et essayez de les jouer pour voir ce que ça peut donner. Dernière chose qu'on peut faire sur l'arpège du La mineur, c'est ce qui est fait juste après le premier refrain, où une des deux guitares, au lieu de jouer le gros de l'accord sur le 2, elle joue l'accord sur le et du 2. Ce qui fait une espèce d'écho à la première guitare. Et du coup, on entend quelque chose qui ressemble à ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Tout petit changement rythmique, mais qui ajoute un petit peu de changement et donc de dynamique au couplet. Libre à vous de le faire juste après le premier refrain, comme dans l'original, enfin la version de Cash, ou si vous voulez, faites-le n'importe où ailleurs, ça marchera plutôt pas mal. Au niveau du refrain, on va rien changer à la rythmique. À part les nuances que j'expliquais précédemment, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Par contre, c'est à la main gauche qu'on va pouvoir faire un truc super intéressant. À l'instar du Ré sus 2 qui crée une note pédale dans le couplet, on peut aussi créer une note pédale aiguë dans le refrain. Et voilà comment on va faire. On commence par le Sol majeur, que je garde comme l'original, normal, on ne change rien. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette case 3 accords de mi aigu qui est jouée par le petit doigt tout le long de la grille d'accords. Du coup, Sol majeur, La mineur, ça devient techniquement un La mineur 7. Fa majeur, si vous le faites en barré, vous ne pourrez pas appliquer cette note pédale. Mais si vous le faites avec 3 doigts, avec ou sans le pouce, vous pouvez garder le petit doigt ici en case 3 de la corde de mi aigu. C'est pour ça que la version pas barrée est plutôt bien appropriée pour ce morceau. Et Do majeur, à nouveau, on peut garder le petit doigt ici. Et si vous faites ça tout le long de la grille d'accords, du coup, vous aurez cette note aiguë qui va ressortir encore et encore, qui va énormément contribuer au côté mélancolique du morceau. En vrai, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire sur ce morceau. Il y a pas mal d'autres petites fioritures qu'on pourrait analyser note par note, mais ça prendrait des heures et la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc je vais vous laisser sur une dernière astuce qu'on peut faire là-dessus, que j'adore parce que ça utilise ma position d'accord préférée de tous les temps. Si vous écoutez l'original, vous verrez que le refrain se finit, donc on a une dernière grille d'accords avec le Sol majeur, La mineur, Fa majeur et Re Sol majeur. Et ce dernier accord de Sol majeur finit le morceau. On le gratte une fois, pas de rythmique dessus, on le laisse sonner. Sauf qu'une des deux guitares vient le jouer dans les aigus. Et on a cette note Si qui résonne à la fin. Et moi j'aime beaucoup cette note, parce que c'est une note beaucoup plus claire, comme elle est beaucoup plus aiguë. Elle apporte de la brillance à la fin d'un morceau qui est quand même assez sombre. On peut presque voir ça comme une lueur d'espoir, si on était un petit peu philosophique. Le truc, c'est que c'est difficile à faire, puisqu'on est coincé un peu dans les premières cases. On
peut pas vraiment venir chercher ça ici, et en plus on perdrait toutes nos basses. Mais voilà la position d'accord magique. Le dernier sol majeur, moi j'aime bien le faire comme ça. Je mets l'index en case 3 de la corde de mi grave. Mon index va bloquer la corde de La. Ça c'est assez important parce que sinon elle va sonner mal. Ensuite je vais avoir les cordes de Ré, Sol et Si que je vais laisser à vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grand écart pour venir amener mon petit doigt en case 7 de la corde de Mi aigu. En vrai, c'est pas aussi difficile que ça a l'air. Avec un petit peu d'entraînement et une bonne position de la main gauche, vous pourrez sans problème faire cet écart de doigt et avoir un sol majeur accompagné d'un Si très aigu. Et si vous le faites dans la grille d'accord, vous pouvez du coup finir sur cette petite note un peu aiguë, comme l'original. Ralentissez un petit peu pour simplifier le changement. Vous pouvez finir comme ça. Et voilà qui conclut Hurt, la version de Johnny Cash. Je ne peux que vous recommander d'aller écouter l'original et de travailler ce morceau qui est absolument légendaire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette chaîne a connu un petit reboot récemment. J'ai fait une vidéo qui en parle, je vous mettrai un lien quelque part. Du coup, ce tuto que vous venez voir, c'est un peu une nouvelle formule, une V2 si vous voulez, qui est encore en développement. Il y a des choses que j'avais envie de tester. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous aimez particulièrement ou que vous n'aimez pas, laissez-moi un petit commentaire, je serai très content de le savoir et je prendrai ça en compte pour les futurs tutos. Et en parlant de futurs tutos, si vous avez des morceaux que vous voulez apprendre, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. J'ai déjà une petite liste de morceaux en préparation, mais je suis toujours ouvert à en rajouter. Sur ce, je vous laisse et je vous vois très bientôt sur tabsoracoustic.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. À la prochaine.